Le retour triomphant de Francis Ngannou en MMA et la superbe performance de Fluffy Hernandez. On vous débriefe tout ça avec Aldric juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenido a Fight Minds. Su Fight Minds. Bem-vindo ao Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Aldric, on va commencer par le retour de Francis Ngannou sur ce main event qui, je pense, a répondu à pas mal de nos attentes, en tout cas sur nos attentes pour le vainqueur, je pense. Dis-moi, t'en as pensé quoi, toi? On l'avait dit, je sais pas si tu te rappelles, on avait fait une pré-analyse il y a vraiment pas mal de temps où on avait parlé du match-up et moi je disais que je trouvais qu'il y avait vraiment un problème d'expérience et de vécu et que je voyais le match dans un sens vraiment unilatéral. Bon, il y avait des doutes parce que vous les aviez très bien soulevés en analyse. Moi, j'ai regardé votre podcast après. Pour pas être influencé, j'ai regardé votre podcast après en avoir parlé avec Chris, mais tu avais mis en avant des évidences qui étaient importantes, son entraînement et même je pense que c'est des évidences qui sont réelles. C'est-à-dire que moi je l'ai vraiment quand même trouvé gêné. J'ai re-regardé le combat ce matin. Ouais. Je le trouve pas à l'aise sur les kicks, même sur la distance, sur le fait des petits gants. Tu sens quand même que l'anglaise, je pense, a été très très prédominante dans son entraînement ces derniers mois. Après, moi, je m'étais permis de dire que sur 10 combats, Bader l'aurait battu 9 fois sur la lutte. Et je pense que je m'étais pas trompé. J'ai vraiment trouvé la défense de takedown assez faible, même si le timing de Francis était excellent. Ah ouais, je pense que le timing était vraiment là. Bah écoute, les craintes, on les avait tous. De toute façon, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur le camp d'entraînement de Francis. Moi, j'ai écouté les analyses que tu avais sur ce combat. Et effectivement, si on était dans le camp et si on savait que tous les curseurs étaient ouverts, il y avait... Enfin voilà, Francis était grand favori sur ce combat. Il a confirmé. Pour moi, il a vraiment balayé un petit peu toutes les craintes que l'on pouvait avoir sur le fait d'avoir été longtemps en dehors en boxe anglaise, la question de savoir s'il avait continué à lutter et s'il serait capable de pouvoir être à l'aise pour lutter. Moi, j'ai trouvé qu'il était sur l'entrée de jeu patient et donc vraiment conscient de la dangerosité adverse, malgré le gap. Et je crois que c'est vraiment Enfin voilà, je pense qu'avec l'expérience, tu l'as souligné, l'expérience, souvent, face à un adversaire beaucoup plus facile, on sait que les premiers échanges peuvent être dangereux. La première minute peut être dangereux et qu'il faut la laisser passer. Et donc pour moi, c'est ce qu'il a fait. Et par contre, les calf kicks qu'il a envoyés, moi, je t'avoue que j'ai bien aimé. Ça a mis un petit peu, on va dire, la différence de puissance entre les deux, tu vois. Ouais. D'un côté, une jambe qui montait jusqu'à la tête. Après. Ouais, et de l'autre, pour moi, Ouais, je vas-y. disais que je trouve qu'il y a vraiment deux Francis. Moi, je trouve que le Fight IQ qu'il a déployé après son premier combat contre Stipe, c'est fou de renverser un curseur comme ça, je trouve, dans une carrière. Je l'ai trouvé. Quand je dis extrêmement limité, c'est juste une analyse, c'est pas un jugement, tu vois. Mais avant le premier combat qu'il fait contre Stipe, je trouvais qu'il avait un fight IQ vraiment très limité et très orienté sur un seul game plan. Et là, tu le sens effectivement patient. Vraiment, c'était l'expérience et le métier là, tu vois. Il s'est dit, je prends mon temps. Il a été gêné, je pense, sur les premiers kicks qu'il a pris. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit au lieu de se dire, je vais pas me remettre dedans ou tiens, c'est vrai que j'ai plus l'habitude. Il en a envoyé aussi. Et puis ils ont été très puissants. Il lui a dévissé la jambe pour être exact. Oh là Donc, là. C'est le premier à envoyer un calf kick. Mais tu sens que lui, enfin moi, je sais pas. J'ai regardé le combat ce matin et je me suis dit, on a l'impression quand même que les jambes le gênent un peu. Tu vois, qu'il s'est focus sur l'anglaise au niveau de la distance et tout. Et pourtant après, lui, il a très bien kické derrière. Ah. Tu vois. Ouais,
Ouais. Bah écoute, moi je te rejoins hein, sur le fait qu'une fois qu'il est passé chez Eric Nicksick, pour moi Eric Nicksick l'a débloqué de quelque chose de beaucoup trop rigide. En gros, du style qu'il a eu au MMA Factory, qui était de rentrer, sortir, toucher, et où tout était un peu basé sur sa puissance de frappe. Eric Nicksick lui a autorisé à envoyer ses kicks, lui a autorisé à lutter, à grappler. Et pour moi, ça a complètement, tu parlais de limiter, ouais, ouvert son jeu et rendu encore plus dangereux. Ça, c'est une réalité, et là, je te rejoins entièrement. Moi, sur ce début de combat, je l'ai trouvé, je pense, je ne suis pas sûr qu'il était si, comment dire ça, euh, si inquiet. Je pense qu'il a suivi vraiment le game plan d'être patient, de respecter la puissance et d'attendre cette droite et de passer en dessous pour mettre au sol, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, j'ai un peu cette lecture-là. J'ai plutôt la lecture. Au moment, il met de la pression, au moment où son adversaire Ferreira arrive de l'autre côté de la ligne, tu vois, proche de la cage, il est acculé à la cage, Ferreira envoie sa droite et directement, il passe en dessous et il met au sol. Et je pense que, enfin, j'ai l'impression que c'est des choses qui ont été pas mal drillées, tu vois. Je pense que c'était la stratégie. Oui, même sur les. Attention, hein, je me permets de dire que sur les jambes, je le trouve gêné. Après, il y a du très très bon. Le cadrage est extrêmement bon. Le timing du takedown est parfait, mais on peut pas faire mieux. Surtout qu'il est. Tu sens effectivement que ça a été set-up Ouais. vraiment de façon précise et travaillé. Et même les contrôles derrière, hein, parce que c'est quand même un animal, le Brésilien. Donc le garder. Mettre les mains où il faut Au sol. pour faire un grand endpoint létal et lui mettre des coups de marteau dans la tête comme il l'a fait pendant plus d'une minute. Non, le travail après derrière, c'est du vrai travail MMA. Mais tu sens qu'il a pas fait les choses à la légère et qu'ils ont préparé ce combat de la meilleure des façons. Ouais, je suis entièrement d'accord. Il se replace dans la garde. Ce que j'aime bien, alors souvent, par exemple, quand tu mets au sol, tu vas pousser, tu vas tirer la tête de ton adversaire hors de la cage pour éviter qu'il utilise la cage pour se relever. Tu vois, c'est un peu le chemin stratégique. Et là, au contraire, il l'a mis la tête vers la cage pour pousser l'adversaire à commencer à se relever. Et en fait, quand il se relève, bah, tu vois, il met son bras et il est ouvert au grand end pound. Et il a pu commencer à travailler. Donc, même techniquement, je trouve que non, je trouve que c'était vraiment vraiment très très bien fait. Et voilà, on en avait parlé de Ferreira qui tapait très très fort, qui pouvait mettre KO depuis même dans un triangle. Et bien là, c'est lui qui était de l'autre côté du miroir et qui s'est pris un grand endpoint des enfers, tu vois. Parce que là, grosse différence de niveau sur ça tapait vraiment ce dur. soir-là. Après, c'est le jeu du combat. Il y a le game plan qui est parfait et surtout qui a été très bien mis en application. Je te rejoins là-dessus. C'est encore une fois Nixie qui fait pas trop de bruit, mais je pense qu'il a très bien appréhendé le game plan et il a travaillé. Il lui a fait travailler ce qu'il avait besoin de travailler. Ouais. Vraiment là-dessus, on peut rien dire. Il y a un contrôle. De toute façon, quand tu fais passer le mec en face pour un débutant, c'est que ton game plan est parfait et clairement là c'était le cas. Ouais. Oui, clairement. Moi, je suis entièrement d'accord. Je pense que là-dessus, alors bien évidemment, on pourra reprocher que ça soit terminé si rapidement peut-être, mais voilà, je pense que de toute façon, Francis avait besoin d'une belle victoire au-delà, enfin même sur le plan sportif, tu vois, s'il veut se relancer, c'est le genre de victoire qui arrive, qui vient poser voilà the statement, tu vois, vraiment je me pose, je suis là, je suis champion de la KT et puis on voit pour la suite. Donc moi en tout cas très content de la performance. On l'a souligné, c'était pas juste un faire valoir en face. Francis l'a fait passer pour un faire valoir, tu vois. Mais si tu regardes bien, techniquement, c'était largement au-dessus. Il a fait exactement ce qu'il fallait, comme tu l'as dit, pour le faire passer pour un faire-valoir. Et ça annonce vraiment du bon. Ouais. Enfin, annonce du bon pour la suite. Ça, on verra, parce que je sais pas s'il y aura beaucoup d'opposition possible pour lui. Il y a deux autres noms en poids lourd, qui vont se disputer la finale du PFL je crois que c'est le 23 novembre. D'ailleurs, ils viennent d'annoncer que ce sera à Riyad également, donc tant mieux pour nous. On aura des horaires un petit peu privilégiés.
lors de la soirée où il y aura Tayla Santos aussi qui fait contre Dakota Ditcheva. Je crois qu'il y a ces 2 nouveaux noms qui sont inédits en poids lourd. J'ai plus les noms en tête, pardonnez-moi, parce qu'on n'a pas dormi beaucoup là avec l'UFC et le PFL. Mais voilà, on verra si ces 2 noms se démarquent un peu et sont capables d'aller le chercher derrière. Bah écoute, sinon on espère, je sais pas moi, un croisé PFL UFC là, vu qu'il se tirait un peu dessus les dernières semaines, ce qui n'arrivera pas, je pense. Mais non, en tout cas vraiment vraiment très satisfait, vraiment très content sur ce combat et c'est chouette. Et tu voulais parler d'un deuxième combat qui s'est passé au PFL? Ah ouais, moi alors Paul Hughes. J'ai absolument envie de parler de Paul Hughes, même si en fait j'ai 2 sentiments sur Paul Hughes. Je pense que sa carrière va trop vite. C'est-à-dire que tu passes du Cage Warrior où tu as été quand même accroché par Vucevic, et même s'il a très bien pris sa revanche, à AJ McNee et maintenant normalement Nurmagomedov dans quelques mois. Mais ce petit est plein de talent. Franchement, je le trouve exceptionnel. J'ai beaucoup aimé sa gestion hier parce que il a fait du MMA. Tout le monde disait attention, même moi le premier, sur l'analyse, je disais attention sur le scramble. McNee, il est létal sur tout ce qui est guillotine, clé de nuque, brabo, et il a un savoir-faire au sol très surprenant. Et moi, je l'ai trouvé très fort hier soir. Très fort hier soir. Est-ce que t'as pas trouvé un AJ McKee qui était un peu moins affûté que d'habitude? Mais le changement de KT, je le valide pas à 100%. Moi, je le préférais à 66, McNee. Franchement. Ouais, je suis assez d'accord. Je le trouvais un peu, je vais pas dire gras, tu vois, mais pas aussi, affûté que quand il était à 66 kilos. Mais t'es bien placé pour le savoir. Ces KT, c'est toujours un peu questionnant les changements. Ces KT, elles se suivent et tu sais très bien, toi aussi, t'es pas loin de ces KT. Et même si elles sont de 4 en 4 ou de 5 en 5, parce qu'on sait que c'est 61, 66 et 70, c'est beaucoup. C'est-à-dire que 4 kilos, surtout dans ces KT-là, c'est des 8% de poids de corps. Et si tu fais pas la montée correctement, même si, attention, le Hughes l'a fait aussi. Il a combattu à 66 et il est monté, mais j'ai l'impression que ça lui convient mieux. À mon avis, il devait trop faire de régime et peut-être trop côté. Hughes, ça lui va bien à 70, je trouve, moi. Ouais, je pense que Paul Hughes était vraiment beaucoup trop gros pour les 66 et que si tu veux, il était en pleine montée physiquement parlant, tu vois. Donc sa montée était correcte. J'ai l'impression que AJ McKee c'est vraiment à 66, mais des fois certains combattants font des choix de monter pour ne pas avoir à souffrir du régime, tu vois. Et donc ils prennent une montée de confort. C'est ça. Mais donc tu vois, pour moi Paul Hughes c'est pas une montée de confort, c'est une montée logique. C'est ça. Donc sentiment partagé. Énorme performance de Hughes. McNee en dessous de ce qu'il nous a montré, notamment sur le tournoi 66, et le petit bémol quand même. Je pense que à son âge, c'est un poil trop tôt, c'est dommage. Moi, j'aurais voulu qu'il ait 1 ou 2 combats de plus avant de step up à ce niveau-là. Mais le combat contre Ousmane, j'ai peur que ça manque un tout petit peu d'expérience, tu vois. C'est dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenders dans cette organisation. Et là, ça va un poil trop vite, à mon goût. Hein. Ouais, je comprends, je te rejoins. Déjà, AJ McKee, c'était très rapide et c'était un combat, enfin voilà, pour les fans, c'était le moment pour le faire, tu vois. Mais c'est vrai qu'on aurait pu se dire que, en tout cas, il l'a passé, hein, Paul Hughes l'a passé, AJ McKee, alors que moi, personnellement, je te rejoignais en pensant que c'était un petit peu tôt, quoi. Je me serais dit qu'il y a un petit combat de chauffe n'aurait pas été déplaisant et contre-productif pour lui, mais la preuve en est qu'il a gagné, que c'était le bon moment de le faire, tu vois. Donc on verra, hein, le combat Oumar, ce sera peut-être un petit peu trop tôt, mais ce sera peut-être aussi le moment de le faire, et puis en fonction s'il le passe pas, une progression pour la suite, tu vois. En tout cas, le fan est hypé par ce combat. Après l'analyste, je me dis putain, il est jeune et j'aurais voulu en voir un peu plus avant. Mais c'est un peu le sentiment. Ouais. Tu sais, sans
moi hier soir j'ai passé une belle soirée, j'ai bien aimé, même la prélim. Mais globalement, si je dois faire un reproche, on va sortir des reproches de communication et de timeline parce que c'était catastrophique ça. Plus d'1 heure de retard, aucune com, on ne sait pas où ça va. Ça c'est anecdotique. Enfin, c'est pas le sujet que j'ai envie d'évoquer avec toi ce matin. Mais si je dois parler de roster et d'affrontement, c'est la petite critique moi que je fais à ce PFL, c'est-à-dire que il y a des noms, ils ont réussi à ramener des noms, mais ça manque un petit peu de volume pour pouvoir faire monter ces noms step by step. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça. Mais quelle que soit la KT, hein, je veux dire, Ah oui. Ah bah là, ils brûlent. Hier soir, ils ont brûlé toutes leurs cartouches, hein, sur les entre guillemets. Maintenant, Ngannou est champion, on lui met qui? On sait même pas qui y a dans la KT. Chris Cyborg, qui est une grande star, qui est une légende, qui prend la ceinture, on lui met qui pour la suite? Il y a plus personne, tu vois. Et puis même dans les KT qui devraient être profondes, avec beaucoup de monde, et bien là, on se retrouve avec un nouveau venu en Paul Hughes qui prend directement, qui peut se demander directement après une victoire à combattre pour la ceinture, tu vois. C'est ça. Donc je trouve que ça manque un peu de profondeur. C'est vrai qu'il n'y a pas de profondeur, voilà. Quoi. Mais j'ai passé une bonne soirée dans la globalité. Et ça va nous faire une bonne. Et ça va nous faire une bonne transition parce que on va passer sur l'UFC et le main event de l'UFC avec des gars qui sont même pas dans le top 10, quoi. C'est ça, le 12e. Qui nous ont offert, enfin voilà. Ouais, c'est ça. Le 12e, quoi. Et Pereira, il était combien? 15e peut-être? Je sais même pas s'il était classé, ouais. Enfin, ils sont même pas dans le top 10. Et ils nous ont offert, on va revenir dessus, parce qu'il faut être deux, hein, pour le faire, mais ils nous ont offert un très très chouette combat, quoi. Et donc c'est le bon moment de faire la transition pour parler du combat d'Hernandez contre Pereira, le main event de l'UFC Fight Night de cette nuit. Toi, tu l'avais analysé comment ce combat? Moi, je te dis la vérité, même si on n'en parle pas, il y avait 2 combats qui me hypaient vraiment parce que Hernandez, je trouve qu'il est sous-coté. Moi, ça fait un petit moment que quand je dis sous-coté, c'est chez nous en France et sur même les podcasts un peu spécialisés parce que si l'UFC te confie un main event, même si c'est un Apex, c'est qu'ils ont conscience d'un certain potentiel. Faut quand même pas divaguer. Tu vois là-dessus, surtout que c'est pas un main event de complaisance dû à une blessure, dû à un remplacement de dernière minute. Tu vois, c'est un main event programmé. À partir de là, si on te confie ça, en sachant que c'est en live sur ESPN et tout ça, c'est qu'il y a quand même une volonté de construire sur ton nom. Mais je trouve que les analystes, que ce soit américains ou français, on n'en parle pas beaucoup de ce mec-là. Et moi, je pense qu'il a un très gros potentiel dans la KT, sincèrement. Bah écoute, je te rejoins, hein. Nous, on a fait l'analyse avec Chris. C'est vrai que c'est des analyses qu'on fait, mais on sait que ça sera vraiment les passionnés, ceux qui s'intéressent très très fort au sport, qui vont écouter, qui vont être intéressés. C'est un truc où. Mais oui, alors sous-coté, bien évidemment, parce qu'on voit qu'il y a des grosses aptitudes, hein, sur Hernandez, mais je pense qu'il est aussi en train de se dévoiler, tu vois. Donc c'est difficile d'évaluer quelqu'un en fonction de ce qu'il fait. Mais en tout cas, là, sur le combat qu'il a fait hier, pour moi, alors qu'on savait qu'il avait énormément de potentiel, il s'est encore dévoilé, il a encore montré un nouveau visage et oui, beaucoup plus de compétences, moi, que ce à quoi je pouvais m'attendre. Donc on savait que son grappling était incroyable, mais là... Moi, je te donne un avis. Sacrée performance qu'il nous a fait. Je te donne un avis sincère. Et pourtant, tu sais que j'aime bien Marvin Vettori parce qu'en plus, je l'ai rencontré, parce que on a des origines communes et que je trouve le personnage hyper sympathique. Moi, je pense que cette division, on s'est reposé sur des piliers pendant un petit moment, les Costa, les Vettori et tout. Et moi, je pense qu'un mec comme Hernandez, il les prend, il les monte en l'air. Tous ceux que je viens de citer. C'est-à-dire que cette division, elle est en train de faire du 109. Il y a des mecs comme Nassourdine qui arrivent, des mecs comme Duplessis qui confirment et tout ce qui va à côté. Mais Hernandez, c'est fort. En plus, je trouve qu'il y a une évolution à chaque combat. Parce que là, c'était un combat
compliqué. Tu sais, sur un mec qui fait des saltos et tu sais jamais qui a un striking si peu orthodoxe et qui a la puissance pour aller avec. C'est-à-dire que je vais utiliser des termes un peu canadiens, mais quand le mec en face fait des mouvements fuckés, c'est très difficile à lire et c'est compliqué parce que t'as personne dans la salle ou dans les sparring que tu peux prendre avec toi qui peut être capable de reproduire ces mouvements. Mais quand ces mouvements fuckés sont susceptibles de te mettre KO, c'est encore plus dangereux, tu vois, et moi je l'ai trouvé vraiment, vraiment très fort, l'impression de domination. Alors j'écoutais un petit peu ce qui se disait ce matin, et disait ouais, il lui a roulé dessus. Vraiment, l'impression, elle est unanime, et c'était un combat qui était vraiment difficile. En tout cas, de le gagner de cette façon, c'était très compliqué. Ouais, bah alors si on revient sur le combat, bon, rouler dessus, le premier round, il se fait toucher, hein, il se fait toucher au corps et il passe les 2 premières minutes en réel danger. Juste. Ça, c'est une réalité. Et il revient dans le round, mais pas uniquement en grappling, parce que comment il s'appelle, Pereira défend les amener au sol et c'est debout en fait que Fluffy. Donc Hernandez trouve des ouvertures en faisant aussi des combinaisons, comme tu dis, fuckées, quoi, avec des spinning hook kick, des frappes qui sont un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir et qui touchent, qui mettent en danger. Ce premier round, alors à la fin du premier round, il a réussi à quand même renverser la vapeur. Mais moi, pour scorer le premier round, je me suis dit, ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Et on a 2 juges qui le donnent à Hernandez, le premier round, et un juge qui le donne à Pereira. Je suis d'accord avec toi, il pouvait vraiment aller dans les deux. Ça montre bien quand même que, voilà, qu'en fonction de l'angle de vue, en fonction de si tu te dis que le kick au foie était suffisamment impactant pour prendre le round, voilà, ça partait dans un sens ou de l'autre. Pour autant, et c'est là où moi j'étais vraiment impressionné par Fluffy, c'est qu'il est resté très concentré et il a échangé encore debout, quoi. Il a, entre guillemets, alors qu'il a été touché, pas respecté, tu vois. Entre guillemets. Non, hein. Mais tu sens qu'aujourd'hui, c'est plus et un il finit grappleur. par trouver ses solutions, et puis alors là, il a déroulé, et ça a été la catastrophe. Tu sens qu'aujourd'hui, il a des aptitudes de combat qui font qu'il peut garder un combat debout. Et ça commence à mixer. Alors, pas encore. Moi, là, je donne mon avis vraiment d'entraîneur. Je pense qu'il y a encore mieux à faire que ça parce que, comme tu l'as dit, il fait des trucs un peu aériens et fuckés. Et en fait, il y a tellement, quand tu représentes autant de dangers au sol, je pense qu'il y a moyen de mieux mixer avec des faux takedowns, avec des crosses. Enfin, bref, je pense qu'il y a des setups qui peuvent être encore plus intéressants pour son évolution. Mais déjà, moi, je trouve des progrès à chaque combat. Et pour moi, clairement, là, même s'il était 12e, ce mec-là est clairement en dessous du top 10 et je trouve que ça flirte avec le top 5 dès à présent. Et j'ai envie de voir ça. J'ai envie de le voir plus haut. Ça, vraiment, j'ai envie. Je te rejoins. Je te rejoins entièrement. Je suis entièrement d'accord sur cette analyse-là. Il y a effectivement, on l'a vu à un moment donné, il descend et on a un Pereira qui sprôle réactivement, tu vois, ou qui baisse les mains, et effectivement, avec des feintes, de remonter avec des uppercuts, de remonter avec des genoux, il y avait vraiment des possibilités. Je pense qu'il a encore une vraie marge de progression sur sa lutte et sur sa mise au sol. Là, ça a été quand même relativement compliqué. Relativement, hein, parce qu'il y a réussi, il lui a roulé dessus, on est d'accord là-dessus. Mais il y a eu quand même pas mal de dépenses d'énergie. Un premier round où il manquait un petit peu de solution, un petit peu de chaining dans sa lutte. Et donc, vu la progression qu'il nous a montré debout en striking et vu où il en est dans sa carrière, moi je m'attends à peut-être pas prendre un top 5 maintenant, parce qu'on a vu que actuellement il fallait quand même prendre son temps pour monter les classements. Il y en a beaucoup qui sont allés un petit peu trop vite, mais je le verrais bien monter progressivement dans le top 10 et puis je l'espère continuer à montrer de la progression, parce que effectivement, peut-être que dans un an, il s'installera dans le top 5. Voilà, on va pas faire de plan sur la comète, hein, mais s'il continue à rajouter autant d'armes à son éventail et à progresser, il va falloir vraiment compter sur lui dans le futur. Ça, c'est sûr. Il va vraiment falloir compter sur lui. Donc oui, moi
je m'attendais à, un Pereira un peu plus efficace. Euh, mais là, clairement, la tournure du combat, franchement, j'étais très très content de ce que nous a proposé Hernandez. Ouais. Clairement, j'étais vraiment très très content. J'ai vraiment apprécié le combat. Ouais, ouais. Mm. Et puis surtout que Pereira, il y avait quoi? Il y avait 6 ou 7 victoires d'affilée. Hein. Je dis pas de bêtises. Hein. C'était, il avançait vraiment à pas de géant dans la KT. Il avait travaillé, il avait une win streak qui était importante, je crois. Ouais. Et là, comme tu dis, il l'a pas respecté. Bah écoute, C'est-à-dire oui, qu'il- hein, Michel Pereira, mais en fait, Michel Pereira, on en parlait avec Chris, qui lui manquait un petit peu, c'était des victoires sur le plan sportif, donc dans le classement. Donc il nous avait mis, pour moi, 2 victoires qui valaient vraiment le coup, c'était Nico Price et Ponzini Bio, tu vois. Mais après, les combats suivants, c'était des gars, enfin Petroski et enfin les 3 dernières victoires, c'est des gars qui sont pas du tout classés et qui sont dans l'entrée, tu vois, du classement. Donc là, il avait besoin d'une victoire sportive et, euh, et voilà, c'est pas passé. On le savait que si ça dépassait le deuxième round, ça allait être très très compliqué pour lui. C'est les seuls 2 rounds où il a des réelles ouvertures. Hein. Donc il a eu ses frappes au premier round, cette guillotine qui était bien engagée au deuxième. Mais voilà, après, il a quand même un style extrêmement énergivore. Et une fois que toute l'énergie s'est envolée, bon bah c'est compliqué. Ses armes sont plus utilisables. Hein. Juste. Je pense que c'est 8 minutes sur 15 qu'il est capable de faire la diff et après c'est compliqué. Faut soit survivre, soit c'est terminé. Et là en plus Mm. c'était un main event. Mais Ouais, voilà. on n'avait pas fait d'analyse là-dessus, mais je le voyais vraiment comme ça le combat, avec peut-être moins de striking, mais je le voyais à sens unique. Euh, moi, je pensais, hein, et je pense que Chris aussi, on voyait la possibilité d'un finish premier, deuxième round de la part de Pereira si il était vraiment pas du tout respectueux et qui rentrait dedans. On n'est pas passé loin, hein, Oui, il oui. faut l'avouer quand même. Hein. Hernandez a été touché et en très mauvaise posture dans le premier round, mais c'est clair que on savait que si ça passait le deuxième round, c'était un boulevard pour Fluffy Hernandez. Petite anecdote C'était vraiment un boulevard. qui n'a rien à voir. Donc, Je voulais juste en parler vite fait. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est juste la corrélation, c'est de toucher au corps. Je sais pas si tu as vu la prélim. Et en fait, tu as la petite mexicaine qui touche au corps Alice Ardlan, qui feint un coup au parti. Et en fait, sur l'arbitrage vidéo, on voit très bien que c'est pas du tout un coup au parti, que c'est un coup au corps, tu vois. Et je m'attendais à ce qu'ils arrêtent le combat, puisque l'arbitre s'en rend compte et du coup il lui dit même non relève-toi. Et en fait ils ont pas mis le TKO et le combat est allé à la décision. J'ai été un peu choqué par ça. Alors c'était juste pour en parler rapidement parce que moi j'étais persuadé que quand ils vérifiaient à la caméra si le coup était low ou pas, ils ont à partir du moment où le combattant se met à genoux par terre et que c'est lui qui demande l'arrêt de l'arbitre, ils allaient revenir et donner un TKO et ça n'a pas été le cas et j'ai été très très surpris ce matin parce que je l'ai regardé ce matin l'après-midi pour être honnête et ça m'a un petit peu tu vois je pensais vraiment que si c'était une feinte après bon elle s'est allongée par terre mais est-ce qu'elle a voulu elle a pas montré spécialement c'est parti tu vois elle s'est allongée parce qu'elle était hors combat point et c'est l'arbitre qui a pensé que c'était un coup bas et il est pas revenu sur la décision ils ont laissé le combat se terminer ce qui en fait veut tout simplement dire que si elle avait gagné au point puisque ça se passait au troisième et que il restait peut-être moins de 2 minutes à ce combat pour qu'il se termine, ben elle aurait gagné, tu vois. C'est juste une anecdote, mais j'étais un peu surpris par ça en matant la prélim ce matin.
Ah bah ouais, effectivement, ça peut être assez peu surprenant. Ouais. Le, J'ai pas vu ce combat-là, mais je ouais, tu regarderai regarderas. parce que En fait, moi, ça m'intéresse aujourd'hui, on n'est encore de pas voir parce qu'effectivement, bon là, on n'est pas en arbitrage vidéo, tu vois. C'est-à-dire que je pensais moi quand même qu'il checkait aux caméras et que ce ouais, soit pour n'importe quel combat, tu vois, et pour donner une orientation au combat et en tenir compte dans les juges et dans les décisions qui sont prises. Et en mhm. fait, non. Aujourd'hui, c'est une vérification qui est arbitraire, mais qui est pas officielle. Mais écoute, en même temps, ça fait partie de l'art du combat, de feindre des choses, tu vois, de faire semblant. Donc bon, mais je regarderai effectivement. Après, c'est dans ce genre de situation, ça reste toujours assez compliqué de. Ouais, ça reste compliqué. Bon, là, dans ce combat-là, là, elle n'a pas été lésée, son Non, elle a adversaire, gagné. parce qu'elle a Elle a gagné gagné. la décision. Mais mais Et j'imagine, ouais, j'imagine qu'elle a pris le troisième ouais. round. Mais c'est vrai que ça peut poser question. Tu touches, le gars est touché, tu veux enchaîner, il dit non, non, c'était mes parties, ça relève, alors que tu t'aurais pu le terminer, effectivement. Et de l'autre côté, bah, imaginons que tu touches dans les parties et que tu le finis, C'est ça. et qu'il y a eu un coup bas, c'est un peu injuste aussi. Donc, Mais c'est ça. c'est vrai que dans ce genre de, Je donne cette c'est toujours un anecdote peu parce que compliqué en tant qu'arbitre et juge. je donne cette anecdote parce Mm. que sur la globalité, je trouve qu'il y a des. Alors apparemment, pareil, on verra la semaine prochaine, mais Dana White aurait dit que le classement va changer également de façon à être plus, comment dire, Ouais. pour plus coller aux performances des athlètes. Donc ça, j'attends de voir. Apparemment, c'est fait. Mais c'est vrai que Mm. sur l'arbitrage et les juges, alors on n'a pas vu tant de dingueries hier, même si on a eu quelques-unes du côté PFL. Mais je pense que l'heure est à la vidéo en tout cas et à l'appui et au moins à l'appui de ces juges parce que tu l'as très bien dit pendant le truc. Pour moi le premier, il doit aller à Pereira pour revenir sur notre main event parce que la volonté Mm. de finir le combat, elle y est et il n'y a pas la règle des 3 P, mais on n'est pas très loin de quelqu'un qui veut finir le combat. Donc pour moi, je pense vraiment que c'est pas de la Mm. malhonnêteté, ça dépend de l'angle de vue puisqu'on sait que ces juges ils sont disposés en triangle autour de cet octogone. Ouais. Et je pense que l'orientation et leur placement a fait qu'ils ont peut-être pas très bien compris que ce coup était à 2 doigts de terminer Fluffy et de gagner le round. Nous, à la télé, on le voit bien Mm. parce qu'on a Ouais, des c'est vrai. changements d'angle, tu vois. Mais pour moi, de façon unilatérale, Mm. il doit y avoir 19 pour Pereira à la fin de ce round, même si derrière, après, tous les rounds sont gagnés par Hernandez. Mais tu vois, ça dépend vraiment de l'endroit où on est placé parce que tu coaches aussi Ouais. souvent et quand on est dos à l'action, on a du mal à se rendre compte de l'intensité. Tu vois juste ton adversaire de dos et le mec qui frappe en face, bah, c'est compliqué d'apprécier réellement un impact. Mm. Et du coup, regarde, 2 des 3 juges ne se sont pas rendus Mais compte. ça, sur la question. Ouais. Non, t'as raison. Mais sur la question de la vidéo, c'est beaucoup utilisé en lutte, hein, pour vérifier avec des retours en arrière, tu vois. Et on le voit à la caméra. Et c'est vrai que ça coupe beaucoup le combat, hein. En lutte freestyle, eh bien, sur l'exposition du dos, des fois, ils sont obligés de revenir en arrière, repartir. Et des fois, ça dure longtemps, hein. Ça peut durer 1 ou 2 minutes où la vidéo est analysée, mais vraiment sous tous les angles pour voir s'il y a suffisamment de degrés pour mettre des points. Et sur la cotation, on passe des fois de, je sais pas moi, 4-0 à 8-4, tu vois, à la fin de l'étude de la vidéo. Alors, pour les sportifs, les fans du sport, moi je trouve ça toujours passionnant et intéressant. Mais pour le téléspectateur lambda, il y a un moment donné où c'est trop, tu vois, où Ah, t'as raison. Je pense qu'il ça peut rentrer dans des excès, il faut trouver une tu formule vois. en tout cas pour que on soit sûr que le meilleur Et gagne et soit favorisé. Mais des fois, c'est un petit peu malaisant, je trouve. Tu vois, ouais, c'est bon là, il y a aucune incidence et pour la jeune et fille mexicaine et pour Pereira puisque le voilà, meilleur parce a qu'on gagné. on Mais est quand même sur, oui, et on est quand même sur un jugement de 5 minutes, alors que par exemple en lutte freestyle, on est sur des points et le moindre point compte et peut faire basculer d'un côté ou de l'autre. Mais moi, je serais pour, hein, personnellement, parce que ça me passionne un petit peu, mais je pense que ça peut vite, en tout cas on l'a vu en lutte, devenir un peu une usine à gaz où tu as des combats.
il dure 20 minutes. Il y a eu 6 minutes de combat, mais 20 minutes parce que à chaque fois, il y a un coin qui demande la vérification vidéo ou les arbitres entre deux tables et l'arbitre n'est pas d'accord et il revérifie tout. Et enfin voilà quoi, faut être faut aimer l'analyse, faut aimer le sport et délaisser un petit peu l'action. Et ça pourrait casser un petit peu le rythme des combats. Mais c'est une idée, hein, c'est une idée. Je pense que ça pourrait arriver. Peut-être qu'avec les intelligences artificielles, ce sera beaucoup plus rapide aussi. Bon, à réfléchir. Bon, et pour finir sur Hernandez, tu vois quoi la suite pour lui? Moi personnellement, je le vois continuer à gravir les échelons tranquillement, tu T'as vois. un nom contre qui t'aimerais bien le voir? Comme j'ai dit, moi j'étais non, pas comme ça, non, je sais pas. Toi, t'avais un nom où tu te dirais ça vaudrait le coup? Moi j'aimerais voir Canonnier. Ah ouais, ouais. Ah, ça le ferait monter assez rapidement là. Hein. Parce que bon, en plus il est sur 2 revers quand Ouais, même. ouais, Donc tu vois, ça se tient, hein, ça make sense comme ils disent. Tu vois, j'aimerais bien voir. Bah moi je pourrais plutôt te dire bon, ils le feront pas, tu vois, parce que je pense pas que le manager serait d'accord, mais un Brendan Allen Ah ouais, avec 2 très très bons ça grappleurs, pourrait faire quelque chose de ça pourrait être plutôt Surtout cool. qu'il a perdu aussi contre Nassourdine. Ou Ouais, ça a du sens aussi. Ouais, Brendan Allen aussi, c'est pas mal. ouais, ouais, ça serait un petit peu enfin dur. Je pense pas qu'au niveau du management ils acceptent. Bah attends, il était Tu vois, 7. Il était 7, Allen. J'ai parce pas que là, il vu. doit regarder derrière J'ai pas lui. vu après l'UFC Paris, j'ai pas vu à quelle place il est passé. Il était 7, il a dû passer peut-être 8 ou 9, je pense, après sa défaite contre Nassour. L'autre, il était 12. Même s'il prend un mec pas classé, il va peut-être gratter une place. Je pense. Tu vois, donc au final, c'est pas très loin. Hein. Je pense qu'au final, ils vont avoir quoi? Peut-être 3, 4 places dans le pas très rankings. loin. Non, ça a du sens. Ça a du sens. Ouais. Et puis sinon, si c'est pour le faire monter progressivement, un Jack Hermanson, tu vois, c'est un bon test, mais bon, quoique. Je pense ça va être un combat un peu facile. J'aurais plutôt vu un adversaire difficile à mettre au sol, tu vois. Ah ouais. Ouais. Difficile à mettre au sol, un peu dur pour le pousser un peu plus loin. Un genre de Marvin Vettori, il n'est pas classé, quoi. Il est pas classé, tu vois, mais ça pourrait être... Ouais, pourquoi pas. Non, mais il y a des... Un Ikram Askerov, ça pourrait être pas mal. C'est un bon test. Ikram, ils voulaient le faire monter, ils l'ont fait monter un peu trop rapidement. Je sais pas où est-ce qu'il est classé maintenant. Mais voilà, ça permettrait pour l'UFC de tester un petit peu Ikram, tu vois, et dire t'en es où exactement, parce que là, nous on s'attendait à ce que tu sois dans le top et que tu ailles te battre contre Khamzat, tu t'es fait éteindre, donc on vient de tester avec un numéro 10, tu vois. Ah, écoute, moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai envie Voilà de un revoir. petit peu dans les idées. J'ai envie de le revoir rapidement parce que je trouve que à chaque fois, c'est un nouveau Hernandez qui se présente à nous avec des qualités. En tout cas, il se lâche plus et c'est très intéressant à suivre en tout cas. Entièrement d'accord. Bon, bah, je pense qu'on a fait un bon petit récap, un bon petit tour de ce qui s'est passé cette nuit. Moi, je vais continuer, je pense, à regarder quelques combats dans la journée pour voir ce qui s'est passé. Les amis, n'hésitez pas hein, sur les commentaires et puis les likes aussi, hein, c'est toujours plaisant. Et puis nous dire ce que vous avez pensé du combat de Francis, de son retour, et puis de la performance d'Hernandez, si vous avez été déçu par Michel Pereira aussi, parce que je sais qu'il y avait quand même pas mal de gens qui sont assez fans de son style, mais voilà, c'est un style qui coûte, qui paye cher, enfin qui permet de gagner des beaux combats, mais qui coûte cher aussi à certains moments, quoi. Voilà. Aldric, je te remercie bien. Salut Brian, à très vite. Et on s'entend très bientôt, ça va? Ciao tout le monde.